Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité informatique, cybersécurité, le terrorisme, on va dire, virtuel, la technologie qui nous envahit. Eh bien, parfois, il faut se méfier, il faut faire attention parce que les sociétés en souffrent beaucoup. C'est pour ça que nous avons décidé de recevoir Rubin Beignard, ici présent. Bonjour. Bonjour. Voilà, CEO de InSec Consulting va tout nous expliquer sur son métier. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs en ligne. Bonjour alors, bienvenue, on est très content de vous recevoir. Alors, vous avez monté, depuis que vous êtes arrivé en Israël, enfin vous avez fait plein de choses, on y reviendra peut-être dans une prochaine émission, mais en tout cas depuis 1 an et demi, vous avez créé votre propre boîte de, on va dire, cybersécurité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de protection des données, on va dire, et des informations pour les entreprises, les petites et les grosses. Exactement. Alors, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle InSec Consulting. Ok. Notre but, en fait, est d'aider les entreprises, les petites et les grosses structures, comme vous l'avez dit, dans tout ce qui est sécurité pour les entreprises, cybersécurité, protection des données et intelligence économique. Ça, c'est en gros. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans? C'était votre domaine d'activité? Alors, moi, je suis dans le domaine de la sécurité depuis à peu près une vingtaine d'années, un peu plus. Et en fait, de manière tout à fait naturelle, j'étais dans la police en Israël. Et quand j'ai quitté la police, de manière tout à fait naturelle, je me suis orienté sur la sécurité pour les entreprises. Et souvent, en fait, les entreprises ont réellement besoin de sécurité de protection des données, puisque les données, c'est vraiment la valeur des entreprises. Et ça va donc... Ça veut dire quoi? On protège les données de peur que les concurrents les volent, par exemple? Par exemple, de peur que les concurrents les volent, de peur qu'il y ait une perte de données, qu'elle soit volontaire ou involontaire, un sabotage ou une perte involontaire. Et quand vous avez vos serveurs qui contiennent toutes vos données, aussi bien... Qui tombent en rade. Qui tombent en rade, vous perdez en fait vos clients, vos produits, vos fournisseurs. Et il vous reste plus rien. Bon, et puis il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les petites entreprises, même les moyennes, parfois conservent beaucoup d'informations sur leurs clients, des informations aussi financières, des cartes bleues, des comptes, etc. Et c'est vrai que c'est facile de les pirater. C'est facile. Et d'ailleurs, les pirates informatiques, on appelle ça comme ça, mais ça peut être toutes sortes. Ça peut être du cyberterrorisme, comme vous l'avez dit, ou ça peut être des concurrents, par exemple, savent que s'ils veulent attaquer une grosse structure, ce sera beaucoup plus facile d'attaquer une petite structure qui collabore, qui est un partenaire économique ou un fournisseur, et par l'intermédiaire de cette petite structure, avoir déjà accès à beaucoup d'informations. Bon, alors, vous êtes une petite boîte, mais vous travaillez avec des grosses et des petites structures. En petite structure, ça veut dire quoi? 1, 2 personnes, 5 personnes? Voilà, les petites structures, ça peut être des petites structures par le nombre de personnes, ça peut être des petites startups qui ont un seul, qui ont un seul produit et qui travaillent sur le produit. Et d'ailleurs, justement pour les startups, c'est vraiment important de protéger leurs brevets, en fait. Pas seulement d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue concret. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous développez une application, par exemple, prenons quelque chose de simple, une application de photos qui trie vos photos automatiquement. Donc vous avez un algorithme que vous allez développer, vous allez dépenser de l'argent, du temps et de l'énergie. Et si vous avez une société concurrente qui est plus grosse, qui a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'employés, beaucoup plus de savoir-faire, qui va vous voler votre idée, vous avez tout perdu en fait, parce que vous ne pourrez jamais concurrencer ce concurrent. Voilà, ok, donc on comprend que pour les petites structures c'est aussi important, mais que ça ne paraît pas toujours très clair. Alors comment vous fonctionnez avec elles? Qu'est-ce que vous leur proposez quand vous arrivez? Alors pour les petites structures, on propose premièrement un audit de sécurité. Ça prend en général quelques jours. L'essentiel est de comprendre les processus de travail, de faire le point sur ce qui existe, de détecter les faiblesses. Et en fonction de ça, en fait, on a une grille de faiblesses détectées et on va voir avec le décideur, c'est souvent donc le directeur général, le DG, le PDG, et on lui explique, voilà, c'est ce qu'on a vu. On arrive à le prioriser, en fait, en disant, voilà, il y a certaines faiblesses qui sont très graves, mais qui sont très très rares. Donc il y a peu de chances que ça arrive, mais si ça arrive, ça va être grave. Il y a d'autres faiblesses qui vont être très courantes, mais pas importantes non plus. Okay. Et en fonction de ça, en fait, on va être capable de décider avec le décideur, avec le chef d'entreprise, quelles sont les faiblesses qu'il veut combler, auxquelles il veut apporter une réponse
et en fonction également du temps et du budget qu'il a. Ok, alors ça bon, on comprend plus ou moins. J'imagine que ce ne sont pas forcément des solutions très chères, parce que quand on est une petite structure, ok, c'est bien de se protéger, mais parfois on ne peut pas, il y a d'autres priorités. Donc j'imagine que ça aussi vous vous adaptez. Exactement, je vais vous donner un exemple. Un exemple tout simple, c'est que souvent, quand nous on préconise de contrôler les personnes qui rentrent dans les bureaux, pour plein de raisons. La raison la plus évidente... Physiquement. La raison la plus évidente, c'est que vous pouvez mettre autant d'antivirus que vous voulez. Si quelqu'un est capable de rentrer, de trouver un ordinateur ouvert, ou même avec un téléphone, il prend en photo les documents. Donc voilà, c'est ce qu'on préconise. Souvent, une société de sécurité va préconiser, donc pour faire ça, d'avoir un agent de sécurité. Donc, un poste en plus qui va coûter de l'argent. Souvent, d'ailleurs, c'est outsourcing. Et également un logiciel de sécurité qui coûte beaucoup d'argent. Nous, on dit, voilà, vous avez déjà une secrétaire, par exemple, standardiste à l'entrée, une hôtesse d'accueil. Elle peut très bien, elle, contrôler les personnes qui rentrent dans vos bureaux. Et on va lui mettre au point, par exemple, une fichier Excel. Qu'elle va devoir remplir. Voilà, qu'elle va devoir remplir à chaque fois que quelqu'un rentre, qui n'est pas compliqué en général. Voilà, et donc ça revient absolument rien au lieu de prendre... Ça coûte zéro et ça marche, c'est aussi efficace, d'accord. Alors ça, c'est pour les petites structures. J'imagine que pour les grosses structures, alors ça, c'est quoi, au-dessus de 50 employés, par exemple? Voilà, au-dessus de 50 employés ou des structures... Vous avez des plus petites structures qui vont avoir... beaucoup de logistique, beaucoup de réseaux informatiques. Et là, ça devient des grosses structures de ce point de vue-là. Et pour elles, en fait, nous, on fait également de l'audit de sécurité, parce que c'est très important de connaître les faiblesses avant de proposer une solution. C'est plus long, ça peut prendre un mois et demi. D'accord. Et ensuite, on fait donc de la double standardisation. Ça, c'est très important. C'est à la fois améliorer les systèmes de sécurité adaptés à l'entreprise, cybersécurité, sécurité des réseaux, et également en fait se mettre en conformité avec les réglementations, différentes réglementations. Notamment la réglementation européenne, j'imagine. Voilà, réglementation européenne, RGPD, et également toutes les réglementations internationales comme ISO, comme COBIT, et ainsi de suite. Donc vous les aidez à passer ce pas. Exactement. À harmoniser leur système, on va dire. Vous faites aussi des tests de sécurité, j'imagine. Voilà, on fait des tests de sécurité, des tests de pénétration. Pénétration, c'est quoi? Physique ou virtuel, c'est ça? Alors, physique et virtuel, on fait les deux. On fait les deux indépendamment, on n'est pas obligé de faire les deux en même temps. C'est à la fois tester les réseaux, donc ça peut être quelqu'un qui est... dans un bureau en Israël et qui va tester des réseaux au Brésil, par exemple, ou ça peut être quelqu'un qui va essayer de rentrer physiquement dans les bureaux et de voir à quelles informations il a accès, qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut éteindre le serveur général? Est-ce qu'il peut prendre un ordinateur, l'ordinateur du DG avec toutes les informations dessus? Et voilà à peu près ce qu'on fait. On fait également de la formation pour les petites et les grosses structures. Ouais, ça veut dire c'est les éduquer pour lutter contre des attaques éventuelles. C'est quoi? C'est pour maintenir vos systèmes? Alors, c'est premièrement de la sensibilisation, exactement ce que vous avez dit. Ça veut dire que souvent, en fait, les employés peuvent causer des dommages à la structure. Sans le savoir. Sans le savoir. Ils n'ont absolument aucune idée. Et souvent même, ils essaient de faire quelque chose de bien, de prendre des initiatives, et ça cause des dommages. Donc c'est très important de connaître les faiblesses. Le périmètre à ne pas dépasser, on va dire. Ça peut être également donc mise en place de procédures de travail, que ce soit des procédures de travail informatique, des procédures de sécurité, et donc formation là-dessus, formation aux menaces, formation pour les grosses entreprises, ça va être également des formations pour les DG, pour les VP. Pour tout ce qui est direction. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, du fait qu'elles soient basées en Israël, qui sont souvent attaquées. Ça veut dire que leur serveur, comme on a dit au début de l'émission, tombe, ou que leur système est piraté, parce que, tout simplement, peu importe ce qu'ils font, mais le fait d'être en Israël, parfois, on les traque, on les trouve. Est-ce qu'il y a et ça arrive plusieurs fois dans l'année, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont mal protégés? Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Ou est-ce que, malgré tous les systèmes et tout ce qu'on peut mettre en place, tous les outils, on peut rien y faire? Alors, il y a deux choses. Il est très important de connaître ses faiblesses pour justement s'améliorer et être protégé au maximum.
Mais il faut comprendre également que protéger au maximum, ça ne veut pas dire à 100%. En matière de sécurité, il n'y a pas de 100%. Donc il faut être capable en parallèle de minimiser les risques. D'avoir des backups pour pouvoir, remettre les données, les systèmes à jour, enfin plus ou moins. Perdre 1-2 journées, mais pas plus. Compartimenter les réseaux, compartimenter les données de manière à ce que si, malgré tous les efforts qu'on ait faits, quelqu'un arrive à pirater le site internet, par exemple, alors il n'aura pas accès aux données des clients, par exemple. Ok. Quelle est la chose la plus compliquée à faire pour vous, chef d'entreprise, d'une entreprise de sécurité, on va dire Alors, c'est une chose qui est à la fois assez compliquée et en même temps très importante. C'est de faire comprendre les réels besoins aux clients. Parce que souvent, en fait, on a tendance à être nonchalant et à dire, moi, ça ne m'arrivera pas. Soit parce que je suis une petite structure et ça arrivera qu'aux grosses, soit parce que je suis une grosse structure et que j'ai des services de sécurité ou j'ai un responsable de sécurité des systèmes d'information. Soit vous êtes un vrai hacker, en fait, puisque quand vous testez les serveurs, etc., vous rentrez, vous êtes un hacker. On a des... Voilà. J'ai des gens qui le font. Moi, je suis spécialisé en sécurité. Moi, mon domaine à moi, c'est de trouver des faiblesses. Ma spécialité, c'est de réfléchir comme un attaquant, comme un adversaire, et de voir où je peux attaquer. Okay. Donc, en fonction de ça, effectivement, on peut apporter les réponses. Bon, et la satisfaction la plus grande que vous avez eue depuis la création de votre entreprise Satisfaction la plus grande. D'abord, j'aime ce que je fais, donc ça, c'est déjà une grande satisfaction. Bien sûr. Se lever tous les matins avec le sourire. Mais quand on aide, pas seulement des structures commerciales, mais qu'on aide également des organisations qui sont des organisations qui aident les Olim Kardashim, par exemple, on sent qu'on a fait quelque chose de plus. Pas seulement qu'on a vendu un service, qu'on a apporté une expertise, mais également qu'on a fait quelque chose d'un peu plus dans le domaine du social. Donc ça vous fait aussi plaisir, ça vous touche. Oui. Bon. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Une bonne continuation. Une très bonne continuation, Ruben Béniard. Merci beaucoup d'être venu. On trouve votre site internet pour avoir plus d'infos. C'est très facile. Ça s'appelle INSEC, INSEC.biz. Donc là, on ne peut pas se tromper. Facile, efficace. Merci beaucoup en tout cas. Merci et bonne route alors. À bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.